allez-vous bien en ce samedi matin? Je vous avais dit, quand j'ai acheté ce bloc de papier, je vous ai fait la vidéo hier, quand j'ai acheté ce bloc de papier chez Action, je vous avais dit, c'est pas dans mes goûts, mais je vais me lancer un petit challenge d'essayer d'utiliser les papiers pour faire quelque chose de sympa. Et j'avais déjà dans la tête une idée de quelque chose un petit peu, comment dirais-je, un petit peu géométrique. Oui, c'est tout à fait ça, hein. On est dans le géométrique. Et j'ai utilisé, parce que voilà, petit challenge aussi, j'ai utilisé les dies. Mais je vais d'abord vous montrer peut-être. Hein. Voilà, donc c'est tout simple. J'ai utilisé des dies en forme de timbre que je vais vous montrer tout de suite puisqu'on va les utiliser. Que j'ai découpé dans les différentes tailles, puis coupé en deux et collé côte à côte. Et je trouve que ça donne pas mal. Et à l'intérieur, tout simplement, de quoi écrire. Mais j'aime bien de mettre quelque chose à l'intérieur parce que tout de suite, ça vous fait une carte vraiment de bonne qualité et j'aime bien. Donc, vous avez ici le petit thank you. Ici, vous avez thanks. Et donc, forcément, elles sont différentes puisque j'ai chaque fois utilisé un autre motif, un autre demi. Ben bon. De nouveau le thank you parce que je trouve qu'il donne quand même pas mal. Et enfin, un petit passe-partout bisous. Ce que je regrette dans celui-là, regardez, c'est que ici, la feuille de Ginkgo biloba qui est imprimée en doré, elle se met juste là et donc je trouve que c'est moins lisible. Mais bon, c'est vraiment chatouillé pour se faire rire. Hein. Voilà, on y va, on les fait, allez c'est parti. Je vais en profiter pour partager avec vous mon astuce aussi pour le choix des papiers parce que au-delà du papier de chez Action, j'ai aussi du papier couleur. Alors regardez, c'est un truc que j'aime bien ça. Ça vient de chez Vassen et maintenant Vassen vend aux particuliers, donc vous pouvez le commander chez eux directement. Ou si vous faites une commande chez moi, ben, passez par moi, vous savez du coup que la commission vient chez moi. Voilà. Je vous fais le même prix, donc c'est pas un souci. Donc on a, quand j'ai du papier comme ça, je prends mon petit dépliant ici et je regarde quelle est la couleur qui va le mieux s'associer. Et il y a ce clématis, donc voilà, ce violet qui s'appelle clématis. Et on a la couleur qui a plu à tout le monde pendant la crop, c'est le Mountain Lake, qui est un bleu vert canard, appelez-le comme vous voulez. Qui est vraiment magnifique. Je veux dire que j'en suis assez fan. Voilà, d'ailleurs, il me reste plus qu'une feuille. Ah non, je vois que là-bas j'ai encore un paquet. Voilà, voilà. Donc voilà comment je travaille. Hein. Je regarde mon bloc et je regarde un petit peu ce qui pourrait aller avec. Alors, franchement, dans les verts, vous voyez, il n'y en avait pas un qui puisse aller avec ça. Donc je suis carrément partie dans les verts bleus, mais je ne le trouve pas là. Ah oui, non. Voilà. Je sais pourquoi. C'est parce que j'ai deux trucs comme ça. J'en ai un pour les papiers lisses et un pour les papiers grainés. Et il se fait que le Mountain Lake, c'est un papier grainé. Il n'existe pas encore en lisse. Ou alors, il n'apparaît pas dans leur petit nuancier. Voilà. Allez, au boulot les amis, au boulot. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin du massicot. Ah oui, il faut aussi du papier miroir. Voilà. Et comme le mien, il est hyper fin, c'est vraiment tout fin, je l'ai collé sur un papier blanc avant de découper avec ma machine. Voilà. J'ai des petits dies de mots, donc on va peut-être prendre, je ne sais pas moi, on va prendre le thank you, j'en ai déjà plusieurs. On va tenter le hello. On va tenter le hello. Donc j'ai ce truc-là de chez Spellbinder, ça fait des années que je l'ai. Et pour les tout petits dies ou les dies que j'utilise pour une création, je les mets là-dessus. On peut même les jeter de loin. Hop. Et alors une épingle de fleuriste pour aller dans les trous. Voilà. Ok, le massicot. J'ai mon genre Big Shot, mais moi j'ai le Spellbinder. Elle prend très peu de place et elle va dans ma petite étagère à roulettes de chez Ikea. Vous voyez de laquelle je parle. Hein. Je vais déjà l'ouvrir, voilà. Non.
Ça commence bien. Je vais vous montrer plutôt mon rangement de dice. Alors, je voulais vous en parler parce que maintenant, chez Vassem, ils vont sortir le même système à leur nom. Enfin, ils l'ont sorti, mais ils sont en rupture de stock sur pas mal de trucs. En tout cas, ils ont les valises. Et dans les valises, vous avez 3 feuilles magnétiques. Mais bon, c'est vraiment pas suffisant. Regardez, moi j'en ai je ne sais pas combien, une douzaine à mon avis. Et ma valise est pleine, elle est lourde comme pas permis. Et donc ce que j'aime bien, c'est que, ben voilà, vous mettez vos dice. Vous voyez, hop, c'est chaque fois bien rangé. Et alors j'ai remarqué, en rangeant mes dice hier, que ces dice-ci qui viennent aussi de chez Action d'il y a un moment, il y a ce format-là et ce format-là, je crois, sont coordonnés pour l'intérieur de ça. Avouez, pas mal. Hein? Donc, c'est ceci dont on va se servir. Donc, je vais les prendre. Hop, hop, et hop. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment mon système préféré parce que j'ai eu un peu de tout comme système et c'est ce que je préfère. Mais maintenant, j'en ai commandé une deuxième. Bon, je n'aurai que 3 feuilles magnétiques pour le moment, mais dès qu'ils seront en réassort, ben je vais en reprendre parce que je trouve ça hyper pratique et c'est très visible. Voilà. Bon, mon massicot. Voilà, voilou. Il reste un poil de papier d'hier. Oui, du tape de peintre parce que pour faire tenir les dice, moi j'aime bien. Par contre, le violet que j'avais utilisé, je l'aime qu'à moitié parce que je trouve que... Ouais, je vais prendre... Allez, excusez-moi. Je vais prendre celui-là plutôt. Ok. Voilà. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vais découper ma feuille ici en deux. Alors, c'est une astuce que vous ne connaissez peut-être pas. Mais, quand votre massicot est fermé... Il va y avoir un truc qui gêne parce qu'il ne veut pas fermer comme il faut. Et la gamin, obéis. Quand il est fermé et que vous faites buter votre feuille contre la butée ici, ça coupe juste votre feuille de 30-30 en deux. Nickel. Voilà, on a pile poil la moitié. Ok. Bien, donc je vais vous épargner tout le travail de découpe, mais je vous montre quand même. Pour le premier passage, voici comment je fais. Donc, je mets ma première plaque. Et j'essaie que ce soit toujours, j'essaye, hein, parce que je me suis déjà trompée, j'essaie toujours que ce soit la même qui soit en dessous, donc qui subit les découpes comme ça. Après, j'en reprends qu'une à la fois, si je me fais bien comprendre. Donc je mets mon die, je mets l'autre die, hop, voilà. Je prends mon papier de peintre, scotch de peintre, voilà. Encore en mettre un là au-dessus pour être sûr. Ok. Vous devriez voir l'arrangement ici. Pour que vous ne voyez pas mes genoux. Pour que... Enfin bon, bref. C'est parti. Alors, elle est neuve. Hein. Enfin, je l'ai depuis Noël, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisée entre-temps. Et du coup, elle est encore un peu dure. Donc, ne vous étonnez pas si ça fait des bruits comme ça. C'est normal. Je suis un peu en dehors. Je reviens. Je défais mes dies. Voilà, voilà. Donc, c'est hyper bien découpé. Ce que je regrette un peu, parce que on dirait que c'est la mode et que du coup, c'est un peu comme le foil. Ils doivent en mettre partout. Ce que je regrette un peu, c'est... Regardez, je vais vous mettre le papier sur l'envers. Attendez, voilà. C'est qu'il y a ces petits points et cette fausse couture là. C'est pas nécessaire quoi. Dans du papier blanc, c'est à la limite joli, un papier uni, on le voit. Mais dans un papier comme ça rajoute un truc qui est pas indispensable pour moi. Ok, voilà. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est que je vais me mettre là. Je retourne mon papier. Voilà, comme ça, je fais pas 36 000 découpes au massicot. Et je remets les deux autres dies que je passe dans la machine. Vous avez compris l'idée. Hein.
voilà, je termine et je reviens vers vous. Voilà, voilà, tout est découpé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couper nos carrés en deux selon la diagonale. Donc ce que j'ai fait, c'est que je prends mon carré, le tout petit on ne le coupe pas, ça on le garde pour le milieu. Et en fait, je le mets sur mon... Voilà, je vais remonter, j'espère que vous voyez bien. Oui, je le mets vraiment sur la ligne de coupe. Le haut et le bas bien alignés sur le milieu et je mets un petit tape parce que surtout pour le plus petit qu'on va couper, parfois ça risque de bouger, alors c'est plus prudent. Ah, qu'est-ce qui se passe? On dirait que ma lame, ah, voilà, ma lame était mal enclenchée. Voilà, et on fait ça. Et on fait ça avec tous les carrés. Voilà, voilà. Vous allez voir tout à l'heure, je papote pendant que je coupe, hein. Vous allez voir tout à l'heure que je vais utiliser, souvenez-vous quand je vous ai présenté le bloc de papier, je vous avais dit qu'il y avait un côté que je n'aimais pas. Enfin, il y avait une ou deux impressions que j'aimais moins, on va dire comme ça. Et du coup, ce que je vais faire, comme c'est un papier qui est imprimé que d'un seul côté, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ce papier-là pour faire et l'intérieur de ma carte. Vous voyez la partie où on écrit et le support pour coller ma mosaïque. Parce que... donc vous ne le voyez peut-être pas, mais sur le côté, je mets les papiers par type de couleur. Je les superpose par type de couleur. Ce sera plus facile quand à la fin, on va assembler. Parce que la première fois, j'avais tout mélangé bêtement. Bon, c'est pas grave, hein, on chipote un peu, mais c'est plus facile si on fait comme ça. Donc moi je trouve ça bien, finalement, je trouve ça bien que dans certains blocs actions maintenant, ils n'impriment plus que d'un seul côté. Comme ça, on peut prendre ce qui ne nous plaît pas comme remplissage quand on fait des choses par couche. Et si vous débarquez dans mes vidéos, vous allez voir que avec moi, et encore l'autre jour on me disait Anne-Marie, on est damnés avec toi parce que le travail par couche est un travail fastidieux, mais qui a son petit effet. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on utilise des papiers de récup, hein, des papiers qu'on aime moins, pour les empiler et pour rendre que ce soit des boîtes, des jeux. Dans notre cas, on avait fait un memory. Vous avez vu, j'ai pas dit un domino, hein, j'ai dit memory. J'ai bien dit le bon mot au bon moment. Chaque fois que je me trompe. Et donc, pour rendre les choses plus solides, on fait des couches de carton. Et du coup, on utilise tous les papiers qu'on n'a pas, qu'on aime moins pour faire ça. Et j'avais, quand j'ai rangé mes papiers de Noël, parce que j'en avais acheté des tonnes, vous savez, cette maladie que beaucoup de scrapeuses ont, qui est d'acheter beaucoup de papier de crainte d'en manquer. Par exemple, les blocs de Noël, l'année passée, je trouvais qu'il y en avait qui étaient particulièrement beaux. Et comme je donnais une crotte de Noël et que j'avais des calendriers de l'Avent à faire, et je vous invite à aller voir la vidéo, des calendriers de l'Avent qui prennent énormément de papier. J'avais acheté plein de blocs, et alors quand j'ai rangé, après les ateliers et tout ça, quand j'ai rangé tous mes papiers, bien, je les ai triés, puisque j'avais acheté quand même parfois jusqu'à 6 blocs de la même collection, on va dire. Quand je les ai triés, ben, les papiers que j'aimais moins, je les ai mis dans des pochettes. Vous savez, ce sont... J'en ai une là, je vais vous la montrer. Ce sont des pochettes pour des vinyles, des 33 tours, quoi. Et du coup, je les ai rangés par sorte là-dedans.
Et les papiers que j'aimais moins, je les ai mis là-dedans aussi. J'ai appelé ça, j'ai mis un truc d'IMO dessus, remplissage. Comme ça, quand j'ai besoin de papier de remplissage, eh bien, je vais chercher là-dedans. Donc voilà, petite astuce en passant. Ah oui, on a donc besoin maintenant d'une base parce que moi, je suis prudente, je ne colle pas directement sur la carte. Donc je vais prendre un papier que j'aime. Non, celui-là, à la limite, il est mignon. C'était celui avec les filles dont j'étais moins fan. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Je suis moins fan de ces papiers-là. Vous l'avez compris. Donc ici, je vais découper, puisqu'on va faire 4 cartes. On a pris 4 papiers, on fait 4 cartes. Un papier de 9. 2 fois. 9 par 9. Voilà. Et avec... ben non, il faudrait que j'en prenne un autre. J'allais dire avec le reste, on fera l'intérieur des cartes, mais l'intérieur des cartes, il fait, je crois que c'est 12 par 12, un truc comme ça. Donc, il faudra que je prenne une autre page. Mais bon, voilà, rien ne se perd, rien ne se gaspille. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu la tendance pour le moment. En tout cas, chez les Américaines, use your stash, donc utilise ce que tu as dans ton stock. Et c'est vrai que on a accumulé tellement de choses. Donc ici, attention, ne mettez pas la colle sur le papier coloré parce qu'il est un petit peu plus grand. Mettez-la... Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui, bien Marie. Mettez-la sur le papier blanc. Donc c'est toujours ma colle Hall. J'en profite pour papoter avec vous. Hein. C'est toujours ma colle Hall. Ceci dit, je voudrais mettre un petit bémol et prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. L'autre jour, mon amie Charlotte a fait un chapeau pirate qu'elle avait imprimé avec son imprimante laser et qu'elle a assemblé avec cette colle-ci. Et comme c'est une colle qui contient des solvants, il y a eu des taches du côté imprimé, des décolorations. Donc je vous en conjure, si vous utilisez cette colle pour faire un mini-album photo et que vous comptez évidemment mettre des photos dedans, de grâce n'utilisez pas cette colle-là parce qu'à la longue, elle va transpercer et elle va faire des vilaines taches sur vos photos. Donc surtout pas pour des photos, surtout pas. Donc même si c'est l'assemblage de l'album, vraiment l'assemblage des pages, hein, même l'assemblage de l'album, il ne faut pas prendre cette colle-là, il faut prendre une colle spéciale sans acide. Donc la colle nouveau dont je vous avais parlé, là, la Deluxe, elle est très bien pour ça. Celle-là, elle convient tout à fait. Donc soyez prudents, soyez prudents. Je vous dis je vous dis de mettre vos papiers. Je vous dis de mettre vos papiers par paquet de sorte. C'est déjà le bazar dans mes papiers. Comme diraient mes amis du Grand Anne-Marie. Elles me connaissent bien. Donc avec vous, je vais en faire une. Et puis ben, les autres, même chemin. Chaque fois on alterne, on met du vert sur le violet et inversement. Donc ici, on va mettre celui-là. Ça donne assez bien. Je trouve, alors que ces derniers temps, franchement, j'étais quand même moins fan des papiers avec du foil de chez Action parce que je trouvais que c'était un peu too much. Mais ici, je trouve que ça donne bien. Ça fait classe. Voilà. Voilà. Et on termine avec
un petit carré au milieu pour faire the final touch. C'est beau. Moi, j'aime bien. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que ça peut aller pour pas mal de circonstances. Bon, je vais mettre ça sur le côté pour tout à l'heure. Ça peut aller pour pas mal de circonstances. Oups. Bon, je ramasserai plus tard. Pour la carte, j'ai choisi un format facile. Je vais découper une carte de 15 par... Ah non, j'ai fait 14 par 28. 14. Par 28. Voilà. Je ne vais pas sortir ma planche pour faire les plis ici. Je vais simplement me mettre 14 et ne pas vous tromper. Prendre la lame qui sert à faire les plis. Voilà. Et on est bon. Ok. Maintenant, pour l'intérieur et pour le dessous de ceci, je revérifie, il me semble que j'avais fait 11. 11. Oui, c'est 11. 11 par 11. Donc je coupe une bande de 11. Je vais d'office déjà en faire 2, comme ça je l'ai pour une autre carte. Parce que le die fini, il fait 10 cm de côté. Donc, voilà, 11 par 11. Ouf. Il ne fait pas 11 celui-là. Je suis trompée, c'est pas grave. 11 par 11. Et pour l'intérieur, je vais quand même vérifier avec ma règle. Non, avec mon massicot, parce que c'est trop compliqué. Sinon, je vais aller un peu vogelpick, comme on dit chez nous. Oui. C'est 12,5 par 12,5. Voilà. Allez, Anne-Marie, applique-toi. Par 12,5. Voilà. Et cette fois-ci, tu ne te trompes pas pour la suivante. Voilà. Ok. 11 par 11. Hop, hop. Et tant que j'y suis, voilà. Tant que j'y suis, je vais découper ici mon papier. Est-ce qu'il me reste 12? Oui. Un peu plus même. Donc je vais faire 12 par 12 pour l'intérieur. Voilà. Je sais que il y en a qui trouvent que c'est trop long, que j'aurais dû tout découper avant, mais j'aime bien faire le processus avec vous. Comme ça, en plus de ça, on peut bavarder. Dites-moi dans la barre d'infos, au passage, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit like si vous aimez. Ça met du beurre dans les épinards. On en a déjà parlé, hein. Donc ça, je peux coller. Voilà. Tout à fait droit, mais bon. Je crois pas que quelqu'un ira mettre son nez là-dessus. Ah, je me suis trompée de côté. Ouais. Encore une fois, c'est pas dramatique. Vous voyez, j'aurais pu mettre le côté grainé vers le haut. Et j'ai cette lampe qui me donne dans les yeux et je vous avoue, c'est pas évident.
Voilà. Ok. Et maintenant, on colle la suite. On aurait pu le mettre en relief avec de la mousse 3D, mais j'en ai plus beaucoup. Et celle que j'ai, là, le gros rouleau, je vais encore réessayer une fois, mais j'ai l'impression qu'elle colle plus si bien qu'avant. Donc voilà. Ça. Voilà. C'est beau, hein? Oh. La fille qui est fière de ce qu'elle fait. Et pourquoi pas? Alors, je vais vous montrer mon astuce pour épaissir ceci. Donc, je prends un papier. Mais je vais d'abord... Attendez, je reviens. Voilà, je suis allée chercher ma mini Big Shot. Et voici ce que je vais faire. Je vais coller mon papier doré sur une chute de papier blanc. Excusez-moi, je suis un peu hors champ. Mais il y a le pied de la caméra, donc voilà, je m'aligne simplement avec mon papier blanc. Là. Voilà. Là aussi, je n'ose pas utiliser la colle à solvant à cause du papier miroir. J'ose pas trop. Allez, petite. J'ose pas parce que on ne sait jamais comment ça risque de réagir. Alors, je fais comme ça. Je mets mon papier. Hop. On s'en fout si c'est du mauvais côté. Voilà. Et puis, je le passe comme ça à vide dans ma mini Big Shot là. Pour faire en sorte que la colle s'étale bien partout et que ça gondole pas, que ça court moins de risque de gondoler, on va dire les choses comme ça. Alors idéalement il faudrait faire sécher. On voit quand même les traces de colle, mais ça va s'estomper. Idéalement, il faudrait laisser sécher. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que il y a ces blocs-ci qui sont sortis chez Action et ils sont très très fins aussi. C'est un peu la même texture du papier que j'ai. Et donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que avant de retrouver ces papiers-là, j'avais mis la main là-dessus et je m'étais dit, ouh, c'est fin. Mais bon, voilà, je fais comme ça. On va s'essayer au Hello. Je crains un peu. Il est très très découpé et comme ma colle est encore un peu humide, ouais, c'est pas grave. Et le bisou, voilà. Par précaution, je mets du tape. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais voilà. Parce que la plaque magnétique que j'avais pour ma Big Shot, je sais pas, elle s'est mise à déconner. Enfin, je veux dire, quand je mettais mes dies, ils partaient tout seuls dans la direction vers les aimants. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais un peu moins fan. Voilà. Hop, ça, je peux la remettre dans un petit
J'ai un petit panier comme ça de chez Action qui lui aussi rentre dans ma... Ça, je vous donne mes petits trucs aussi. Hein. Qui lui aussi rentre dans mon petit chariot à roulettes là. Voilà, voyez. Ça je vais pas garder. Ben, j'avais acheté ça, ben, comme ça vous le savez. J'avais acheté ça, je ne sais plus où. C'est du post-it, voyez. Mais je trouve que ça colle pas bien. Ça colle pas bien du tout. Pourquoi garder des choses qui ne fonctionnent pas bien? Voilà. Ça, je peux ranger. Voilà. Et c'est là-dedans que je mets mon truc comme ça. Je vais d'ailleurs y mettre mes trucs. Voilà. J'ai l'air comme ça d'une fille ordonnée, hein. Pas du tout en fait. Pour certaines choses, oui. Pour ce genre de choses, oui. Mais pour ma maison, je suis plutôt... Au secours! Où est-ce que j'ai mis le mot? J'ai perdu un mot. Bon, c'est pas grave. J'ai dû l'enrouler avec le papier de peindre. Le scotch. Et vous l'avez sûrement vu passer. En vous disant, mais Anne-Marie. Bon, alors je vais m'appliquer au Hello. Et j'ai eu du mal, hein. L'autre, celui que j'avais fait hier, je l'avais déchiré. Il y a de l'espoir, les amis, il y a de l'espoir. Bon, je vais couper la caméra parce que j'en ai pour un moment. Alors, j'ai retrouvé mon bisou, il était dans le die, tout simplement. Il était pris dedans. Regardez un petit peu la finesse de la découpe. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui. J'ai eu un peu de mal, bah d'ailleurs je vois que j'en ai oublié un. J'ai eu un peu de mal à enlever les tout petits bazars, vous voyez, dans le O, dans le E. Et je vois qu'il en reste un là, dans le H. J'ai eu un petit peu de mal. Ben voilà, celui-là il part tout seul, mais ceux-là ils étaient vraiment tout mini, vous voyez, dans le petit ici dans le haut, le petit ici, le E, mais bon, c'est passé, c'est passé. On va maintenant le coller. Alors moi je ne me casse pas trop la nénette, je vous avoue. Je mets quelques points de colle et voilà. Je sais que ce qu'il y en a qui font, c'est mettre à l'arrière, avant de découper le die, avant de le découper, ils mettent sur le papier un double face. Et ils découpent avec le double face. Et alors ils n'ont plus qu'à peler le mot. C'est vrai que c'est pas une bête idée. Et voilà. Et voilà. Et le bisou, oui, il était dans le die. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il était resté dedans. Ok. Voilà, voilà. Mais les amis, on a terminé notre carte. Je n'en suis pas peu fière. C'est pas grave, elle s'ouvrira comme ça. Ça, c'est... Ah, voilà. Elle s'ouvrira comme ça, c'est tout. Du grand Marie, comme dirait l'autre. Bon, ben je crois que je ne suis pas la seule, parce que l'autre jour, je regardais une vidéo de Mémé, vous savez, la fille aux États-Unis que j'aime bien. Et elle disait aussi que c'était sa spécialité. Donc, je me sens moins seule. Les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes content de me retrouver en scrap et en carterie, parce que je sais qu'il y en a qui l'attendaient depuis longtemps. En tout cas, moi, je suis ravie de venir vers vous avec des choses comme ça. Ça me change des machines de découpe et ça fait du bien de temps en temps. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.